Bonjour et bienvenue dans cette présentation du panorama astrologique de mars 2023. Je suis Judith des Magies de la Lune. Je me présente en trois quatre mots, astrologue, ornithorynque. Non, ça veut dire que je suis différente, neuroatypique, mais que je n'apprécie pas l'appellation zèbre. Païenne, magicienne, d'aucuns diraient sorcière. Mais le mot est beaucoup trop investi, d'énergie négative. Je suis là pour vous guider, parmi les ombres, parce que vous êtes, porteurs de lumière et que le monde a besoin de vous et pour ça, il faut connaître, l'astrologie. Enfin, il faut. Connaître l'astrologie est un plus, que ça permet de créer un dialogue entre nous et que c'est en se connaissant soi-même que nous pouvons apporter le plus, aux autres et à notre vie. Au fronton du temple d'Apollon à Delphes, il était écrit: «Connais-toi toi-même», tout le monde le sait. La suite, c'est: «Tu connaîtras, l'univers et les dieux». Je vous souhaite, de désirer connaître l'univers et les dieux, mais déjà commencer par, se connaître soi-même, c'est pas mal. 2023 est une année très particulière. Tiens, aujourd'hui, il y a pas de générique. Alors ceux qui suivent mes vidéos sont habitués à ce que je dise, «Générique!» mais là, j'ai pas mis de générique. J'en mettrai certainement un au début, mais mais pas maintenant. Hem Mars de enfin 2023 est une année particulière. Je vais vous renvoyer sur, une vidéo que j'ai faite qui s'appelle, 2023 une année de transition. On a eu 2020, 21, 22, je vous apprendrai pas à quel point elles étaient pénibles. 2023, c'est vraiment une année extrêmement puissante et mars 2023 alors elle a mis du temps à se déclencher, l'année, 2023. Mais quand elle se déclenche, bien et elle est vraiment très, très, très bien faite. Le mois de mars 2023 est un mois extraordinaire. Alors 2 planètes lentes changent de signe, mais d'autres aussi, bien d'autres. Et nous avons jusque-là vécu les multiples débuts de la fin. Nous voilà enfin au début des débuts. Et je vous assure que vous allez sentir de véritables changements. Mars entraîne des changements massifs dans le calendrier astrologique. Saturne et Pluton changent de signe. Mars, la planète, entre dans le signe du Cancer après 7 mois en Gémeaux. 7 mois en Gémeaux, heu c'est juste impossible, quoi. Enfin, c'est impossible, c'est extrêmement rare. Mars, c'est une planète rapide. C'est pas une planète qui reste, autant de mois dans un signe. On va ressentir des shifts, des transformations, des déplacements d'énergie à des niveaux extrêmement profonds. On va regarder un petit peu les dates essentielles de Mars. Alors ce que vous voyez, là, c'est donc un récapitulatif, des dates, pour le mois de mars 2023. Il existe le même pour tous, les mois de l'année et ce, récapitulatif, c'est un cadeau que je vous fais. Il est accessible sur lesmagiesdelalune, .com. Je vais mettre le lien en description. Il est gratuit, ce calendrier, c'est-à-dire que vous avez 12 pages avec 12 présentations des dates, les plus importantes pour cette année-là. Mon but est de, créer parmi vous, en vous, autour de vous, un mouvement, qui nous fera sortir des ornières dans lesquelles, notre société et notre culture s'enfoncent et je pense que, c'est par, l'individu que ça change. Je pense que, nous devons nous changer nous-mêmes petit à petit, avancer, sur notre, chemin, découvrir quel est, ce chemin et nous faire confiance et je pense que c'est comme ça que la société ira mieux. C'est certainement pas en allant, du côté des politiques générales qui n'ont strictement, rien compris à rien. En tout cas si, ils ont compris quelque chose au bénéfice personnel, mais pas, à la nécessité collective. Clairement, les mouvements, que ce soit, en France ou ailleurs, des derniers mois, au niveau d'instances, gouvernementales, nous montrent à quel point nous, les individus et le collectif, ne sommes pas au centre de leurs préoccupations. Alors, c'est à nous, de nous prendre en charge et je pense que c'est vraiment très, très important que nous prenions la responsabilité de nos vies et de nos énergies. C'est vraiment, vraiment important. Nous pouvons le faire. Nous sommes tous, plus forts que nous pensons. On vous a appris que vous étiez, pas forts, on vous a appris que vous étiez cassés, on vous a appris des tas de trucs complètement faux. Vous êtes, tout à fait capable de vous prendre en charge, même si c'est dur, même si c'est compliqué, vous êtes capable de vous prendre en charge. Ça veut pas dire que, je vous promets, une vie rêvée, en
comme ça, parce que c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est, au contraire, ça c'est pas plus facile, comment dire? C'est pas plus confortable, mais au moins on est aligné. Au moins on est soi-même et au moins on est à sa place. Nous vivons là, moi j'enregistre ce truc, c'est le 2 mars, la saison du poisson depuis le 18 février. Elle a énormément de leçons, cette saison du poisson et puis, il y a énormément d'influences du poisson, il y a énormément d'influences neptuniennes, hem dans ce début d'année, 2023, sont des influences qui nous, apportent et qui nous portent énormément. Il y a une profonde sagesse à acquérir, hein, à cette période, de l'année, qui peut-être n'a pas été toujours, facile. En tout cas pour moi, elle n'a pas été toujours facile parce que je ne fais pas partie de ces gens qui sont à l'aise avec, les émotions et pourtant je suis une hypersensible, je suis empathe, mais, je n'ai pas accès au vocabulaire de l'émotion, les choses passent par ailleurs. Je parle très vite. Je vais essayer de me calmer. Je parle très vite parce que j'ai un trouble de l'attention et j'ai tendance à, speeder par moment et par ailleurs à être une limace dans d'autres domaines ou à d'autres moments. Je entendez ça, la sagesse à acquérir maintenant, c'est vraiment le domaine illimité de l'imagination et je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et l'astrologie que je fais, je pense, que je produis, c'est une astrologie qui est, rationnelle et pratique. Maintenant, moi, je suis quelqu'un plutôt mystique, j'ai découvert sur le tard, mais c'est pas grave, je vis avec, les dieux, je suis païenne, je suis polythéiste, je suis proche de la Wicca et je vis dans un univers, qui ne se limite absolument pas à celui que je peux, voir, toucher. Je vis dans un univers qui laisse une place, totale et complète, aux énergies subtiles et aux guides et à tout ce qui nous entoure et je pense qu'on peut être à la fois extrêmement pratique, extrêmement, rationnel, je dirais presque cartésienne, hein, parce que, la méthode est quelque chose qui fonctionne toujours avec moi et le doute aussi. Donc extrêmement pratique, extrêmement rationnelle, donc voire même cartésienne et pour autant, avoir des relations avec, avec les mondes, qui nous entourent, concevoir que, nous vivons dans des énergies subtiles et que nous ne sommes pas ni, les maîtres, ni l'aune de cette terre et de ce monde qui nous a été offert et dont nous avons pris une très, très, très mauvaise, un très mauvais soin jusqu'à présent. En tant que société, j'entends. Cette, saison du poisson, c'est vraiment une, saison qui nous demande de faire référence à notre imagination parce que c'est dans l'imagination que se crée l'avenir. Rêver de l'avenir, je l'ai écrit, dans un article de blog, donc je vais mettre la référence aussi. C'est vraiment donner naissance à une aube qui vient de l'intérieur. Je l'ai déjà dit ailleurs ça, mais j'aime bien cette expression. Une vision de la vie et de la joie qui n'a pas encore émergé, mais elle ne pourra naître à l'extérieur que si elle naît à l'intérieur avant. Le sigle des poissons, alors c'est 2 poissons bien sûr, mais c'est également ces 2 traits qui sont, ces 2 pardon, arcs de cercle qui sont, reliés par un trait et ça signifie, que nous sommes, tirés par, des mouvements, contraires, mais c'est à l'intérieur de cette contrainte, de ces mouvements contraires que nous avons accès à l'illimité, de notre imagination et également de notre intuition. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque et c'est important de concevoir ça quand le soleil arrive en poisson. Nous avons déjà fait tout le tour du zodiaque et maintenant le soleil peut se reposer et hem, permettre s'autoriser à capter, tout ce qu'il a capté et à les harmoniser avec ce qui dépasse la réalité physique et nous suivons ce mouvement-là, cette, saison-là. Nous avons, l'autorisation, voire plus parce que justement la saison du poisson aujourd'hui, dans cette année 2023, elle s'étend, elle va s'étendre au-delà, nous allons le voir, Saturne passe en Poisson du coup et Mercure, passe en Poisson aussi. Du coup, nous allons être, immergés encore plus dans cette, nécessité d'imagination, cette nécessité d'intuition, cette, nécessité d'être, en lien avec, ce qui dépasse, notre connaissance, pratique et concrète. Alors, une des grandes dates de ce mois-ci, c'est,
la pleine lune en Vierge, donc ça n'a rien à voir avec le Poisson, je n'en parle pas dans cette, vidéo parce que il y a déjà tellement de choses à dire, que ça la rendrait parfaitement inaudible la vidéo. Je vais faire une vidéo à part sur la pleine lune en Vierge du 7 mars. Elle est très, 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 très importante. Elle est très importante parce que, hem, la Vierge, est un signe qui est dirigé par Mercure et que Mercure passe en Poisson. Alors la Vierge est un signe de terre et cetera, mais quand je vous dis que, nous vivons un temps où, ce sont les énergies du Poisson, de l'imagination, de l'intuition qui sont à l'œuvre, c'est parce que même dans la nouvelle lune en Vierge, la pleine ah oui alors, j'ai tendance à dire un mot pour un autre. Pleine lune en Vierge, hem, la Vierge étant donc dirigée par Mercure, il y aura un fort impact de cette énergie aqueuse, illimitée, intuitive, artistique, qui est portée par le Poisson. Mercure passe en Poisson le 5 mars et j'ai perdu mes notes. Le 2 mars, pardon. Mercure passe en Poisson le 2 mars et ça va nous obliger à trouver des solutions dans des endroits auxquels nous n'avons même jamais pensé auparavant. Mercure en Poisson, c'est ce qui va vous permettre parce que Mercure, en fait, quelque part, c'est la planète de la lumière, c'est la planète, de l'esprit, c'est la planète de la réflexion, de la communication et c'est vrai que moi j'associe ça à la lumière parce que Mercure est une planète d'air et que, dans mon corpus personnel, l'air est jaune. C'est-à-dire que l'air est associé à la couleur, jaune et donc à la lumière et ça, c'est véritablement chacun a ses références, ses propres correspondances. Traditionnellement, l'air et le jaune ne sont pas, heu, ils sont familiers, ils font partie de la même vibration. Mais voilà, moi j'associe, certainement parce que je viens d'un monde universitaire, donc je viens d'un monde où la communication et les lumières sont, parfaitement compatibles, mais Heu, Mercure est une énergie qui apporte de la connaissance, donc de la lumière. Heu, c'est un placement, Mercure en Poisson, qui va être extrêmement, puissant pour toutes les activités créatives de toutes sortes et nous justement pour trouver de nouvelles idées, des inspirations créatives et différentes manières de penser. Par contre, on va peut-être avoir une espèce de baisse de confiance en soi dans les matières intellectuelles et on préférera, se fier à son intuition et son imagination et il va falloir lâcher l'affaire parce que Mercure, il va se laisser porter, par les flots. Il va avoir du mal, mais il faut qu'il se laisse porter par les flots, du Poisson pour ça ne dure que 15 jours, hein, pour aller jusqu'au 18 mars. Ça ne dure que 15 jours, mais nous sommes déjà, le soleil est en Poisson, Mercure arrive en Poisson et ce qui va se passer après, parce que on peut le voir tout de suite, sur mes très, très, très jolies images. Alors oui, je m'envoie des fleurs, mais bon, ce sont de très, très, très jolies images. C'est Saturne en Poisson. Alors Saturne en Poisson, ça, c'est un sacré machin, parce que, Saturne, il reste en Poisson jusqu'au 14 février 2026, et c'est quelque chose qui va nous bouleverser. Alors l'autre chose qui va nous bouleverser, c'est Pluton en Verseau, mais c'est à la fin du mois et on en reparlera. Saturne en Poisson, ça nous pend là au bout du nez, ça arrive, juste avant, ou le même jour pardon, que la pleine lune en Vierge et donc la pleine lune en Vierge, nous on a vu, c'est une, pleine lune donc la lune est tout de même, associée à l'eau, la Vierge est associée à la terre, c'est un signe de terre qui est dirigé par Mercure, qui est un signe d'air. Mercure est en Poisson, qui est de l'eau. Le Soleil est en Poisson. Nous avons énormément, de terre et d'eau. Saturne, est également une planète qui dirige des signes de terre comme, le Capricorne. Il va être dans un domaine de l'eau et c'est dans cette boue-là, hein, ce mélange d'eau et de terre, qui, pour en Ayurveda, c'est de la boue, mais la boue, c'est pas, un truc crado uniquement, hein, c'est véritablement, une espèce d'espace de culture où tout va pouvoir naître. C'est la terre,
fertilité en action. Encore faut-il qu'on lui laisse la possibilité, d'exister. C'est véritablement, un temps qu'il faut concevoir avec confiance. Vous avez très certainement été confronté à énormément de choses ces dernières années, énormément de leçons et vous les avez affrontées. Ce qui vous fait, stagner, c'est ce qui vous fait douter. Il faut, lâcher le doute et entrer dans la confiance, la compassion et l'amour universel. Et celle qui vous dit ça, c'est celle qui se bat avec ces concepts-là depuis des années. Je suis quelqu'un d'extrêmement mental, extrêmement cérébral et j'ai pas une confiance, ouais, j'ai un problème avec la confiance dans l'absolu et c'est en allant justement vers, la mystique, c'est en rencontrant cette, réflexion, cette spiritualité, qui, offre des ouvertures, des explications, qui offre un réconfort, mais qui n'est pas un réconfort lénifiant. C'est-à-dire que ça n'est pas un réconfort qui vous réduit, c'est un réconfort qui vous grandit parce qu'il apporte lui aussi sa dose de challenge et c'est, ça qui est extraordinaire dans la spiritualité, c'est que, il y a du taf, hein. Il y a toujours, un job à faire sur soi et autour de soi. Hem non, non, la vie alors on n'est pas venu là pour souffrir, peut-être. En tout cas, il y a un lot de souffrance, certain. Je ne saurais l'expliquer pourquoi, en tout cas mon explication à moi, c'est très, 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 très loin de la notion de péché originel. Ce que je peux dire, je crois que l'image qui me plaît le plus, c'est que la spiritualité, c'est pas fait pour, vous offrir un parapluie, c'est pas fait pour vous empêcher d'être mouillé, c'est fait pour vous apprendre à danser sous l'orage et Saturne en Poisson va nous poser dans une position paradoxale, parce que les archétypes de Saturne et du Poisson sont très, très paradoxaux. Ils sont contradictoires même. Saturne est rigide. Saturne dirige, l'ossature. Saturne, dirige tout ce qui est dur, structurel, construit, solide. L'archétype des Poissons, c'est alors ça n'a rien à voir avec ça, c'est tout flou, tout mou. Éthéré, les poissons, c'est la dernière, je le dirais 75 000 fois, la dernière étape du zodiaque. C'est également, la dernière, maison du zodiaque. C'est-à-dire que c'est la dernière étape, avant la renaissance. Alors, est-ce que c'est la mort? Non, c'est pas la mort au sens où, on l'entend et où on en a peur, c'est pas la mort matérielle du tout, c'est le passage à autre chose. Mais il y a, un truc, de l'ordre de la dissolution dans l'énergie du poisson, avec une conscience spirituelle qui n'a pas de frontières. Alors même que Saturne est la frontière. Donc, le concept même de notre réalité peut devenir glissant. Faut avoir confiance dans nos fondations. Le concept même de notre réalité peut devenir, glissant. Et pourtant, les leçons du poisson sont celles de la compassion et de la guérison. On peut avoir des problèmes avec la clarté et quand on manque de clarté, on peut avoir tendance à se réfugier dans des habitudes qui sont extrêmement mauvaises, des habitudes de, s s'étourdir, pour ne pas penser, to numb oneself en anglais, c'est to numb, de se, de se rendre nuageux. En fait, voilà, d'utiliser des produits, hein, pour pas penser, pour pas ressentir. Il y a un vrai danger quand Saturne est en Poisson, ou quand il y a autant d'énergie du Poisson, il y a un vrai danger pour qui n'est pas ancré à, reprendre des pratiques addictives que vous auriez, abandonnées, avec courage ou, de les conforter. J'en appelle à votre conception, de vous-même et cet amour absolu et total qu'il faut avoir pour vous. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas abîmé, vous êtes plus fort que vous pensez. Vous êtes beaucoup plus fort que vous pensez. L'addiction, quelle qu'elle soit, quel que soit, l'objet, que ce soit des drogues légales, parce que, voilà, il y en a plein
des drogues, légales et qui sont bien plus graves que, certaines illégales ou que ce soit des drogues, illégales, qu'elles soient chimiques ou qu'elles soient, naturelles. Le problème n'est pas le produit, le problème est la relation qu'on a au produit. On peut tout à fait être complètement addict au chocolat et se pourrir la vie à cause de ça. L'addiction, c'est une, manière de se déconnecter, de soi parce que soi, c'est trop. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est un moment un petit peu dangereux. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous ou, ailleurs. Faites-vous aider, internet est là pour ça. Ne vous laissez pas faire par, cette influence qui peut également, faire remonter de vieilles, grosses, blessures d'enfance parce que Chiron est toujours activé. Alors là, je suis dans une vidéo qui est très, débutant, très premier niveau de l'astrologie, mais il y a d'autres influences qui peuvent également faire revenir des blessures d'enfance puissantes et vous pousser à c'est, en quelque sorte à lâcher la rampe quoi, hein. Heu, s Prenez soin de vous. Le monde a besoin de vous et vous avez besoin de vous et c'est quelque chose que moi j'ai mis énormément de temps à comprendre ça, qu'on a besoin de soi et que la véritable liberté, c'est celle de choisir, de vivre et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est marrant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans, un film, moyen au demeurant. Bah, moi j'ai kiffé, mais j'ai pas toujours de très bon goût en termes de cinéma. Je pense que c'est Suicide Squad avec, le Joker et Harley Quinn, où il lui dit lui dit qu'elle pourrait mourir pour lui et lui, lui dit: «Mais d'accord, tu peux mourir pour moi, mais est-ce que tu peux vivre pour moi?» et je trouve que cette question, elle est puissante. Je pense que, c'est ça dont il est question. C'est d'apprendre à vivre, heu, avec soi-même. Et c'est dans la spiritualité certainement, plutôt que dans l'alcool ou la fumée que vous pouvez ou les médocs ou j'en sais rien, que vous pouvez trouver, ou le jeu ou la télé ou n'importe quoi, tout ce qui nous fait perdre pied avec la réalité. Il y a un danger là, mais vous pouvez y arriver et puis on va avoir un petit peu d'aide quand même parce qu'au milieu de toute, cette énergie, aqueuse, nous allons, voir, l'entrée, de Vénus en Taureau le 16 mars. Vénus en Taureau, c'est beau. Oui, moi j'ai le soleil en Taureau, mais Vénus en Taureau, c'est beau. Heu, c'est c'est une énergie douce, nourrissante, romantique. Vénus, elle sort du Bélier, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous savez qu'avant le Taureau, c'est le Bélier. Vénus, sort du Bélier, elle a été, activée, motivée, excessive peut-être et elle arrive dans les terres douces, calmes, romantiques, nourrissantes du Taureau. Vénus en Taureau, elle sait vivre pleinement sa vie dans la poursuite du plaisir. Donc, on va être un petit peu ancré là. On va, pouvoir puiser dans une énergie, prudente. Possessive certes, mais prudente. Il y a quelque chose d'extrêmement survivaliste dans le Taureau. Hem, vous ne réussirez pas trop à, vous ne réussirez pas trop à déstabiliser un Taureau en fait, hein. Son énergie, c'est une énergie de, j'avance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne et ça va nous être très, 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 très utile avec, toute, cette eau qui nous entoure. De manière collective, Vénus en Taureau va nous permettre de vivre, les relations, beaucoup plus stables, beaucoup plus engagées, beaucoup plus sécurisées et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Donc là, on est le 16 mars quand Vénus entre en Taureau et nous quittons les eaux. Mais quoique, vous savez, hein, Saturne est toujours, en Poisson et Mercure a quitté, le 18, les eaux du Poisson pour, passer, en Bélier également. J'en parlerai, après. Alors, la saison dans une autre vidéo, je veux dire. J'essaye de faire, court, je suis déjà à 25 minutes.
la saison du Bélier commence, le 20 mars et là aussi j'adore ce personnage. C'est une énergie ardente. Donc nous avons passé un cycle complet et nous rentrons dans le début du début du début, n'est-ce pas? Ça y est, hein, on est dans le vrai début, quoi. Parce qu'avec, la saison du Bélier, qui commence le 20 mars, donc le soleil en Bélier et la nouvelle lune qui arrive juste après le 21 mars, dont je ne parle pas, hein, dans cette vidéo. Hem Bah, c'est une nouvelle année qui commence. Alors oui, vous me direz: «Il y en a combien des débuts d'année?» Bah, il y en a un certain nombre, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup commencer, l'année après toutes les préparatifs, depuis, Samhain parce que pour moi qui suis, très proche de la Wicca, Samhain, le 31 octobre, c'est la fin de l'année. J'ai beaucoup de mal à considérer que le 1er novembre, soit le début. Donc et puis moi, j'aime bien quand les transitions, elles durent longtemps. Ça permet de s'y faire. C'est ce qu'on appelle le nouvel an astrologique, hein. Alors, ça apporte une énergie ardente, hein, qui va nous pousser, vers la croissance, hein. Vous savez, l'énergie du bélier, c'est l'énergie de la graine qui a besoin de toute sa puissance pour sortir de sa gangue. Ça nous donne de l'optimisme, ça nous donne encore de la créativité et de l'enthousiasme pour la vie. Le bélier, c'est un signe qui, réfléchit pas ni avant ni après. Et c'est très bien. Heu, on va en profiter pour avancer, c'est le moment du printemps. On va nous prendre 1 heure quand même parce que bon ça c'est question d'heure d'été, d'heure d'hiver, quelle galère! Je déteste l'heure d'été. Mais profitons de cette, nouvelle année pour, avancer dans nos projets avec, toute l'énergie dont nous avons besoin. Parce que le 23 mars, un changement de vitesse cosmique majeur va arriver. Pluton, la planète de la transformation de l'évolution. Pluton, c'est Hadès, hein, n'oubliez pas. La planète de la transformation de l'évolution change de signe. Il était depuis un bout de temps dans le Capricorne, hyper pragmatique, hyper concret, hyper ambitieux, hyper utile, l'énergie du Capricorne. Et il va arriver dans cette énergie extraordinaire, l'énergie du Verseau et j'ai choisi pour ça une image qui explose un petit peu quand même parce que pour moi, ce passage de Pluton en Capricorne, hem, va être, très radical, très, très, très radical. Heu, c'est, vraiment le début de quelque chose de puissant. Alors ce n'est que le début, parce que, hem, il y a des allers-retours entre, zut, il y a des allers-retours, entre, le Capricorne et le Verseau. C'est pour ça que je dis que, Pluton que cette année 2023 est extrêmement bien faite, parce elle va nous donner un avant-goût de ce qui va se passer, véritablement après. C'est à partir de 2024 que la vraie transformation se passera. Pluton en Verseau sera efficace, actif à partir de 2024. Nous sortons quand même de 15 ans, hein, de Pluton en Capricorne, ce qui nous a apporté de grands changements, dans les gouvernements, les traditions, les institutions, financières et désuètes et cetera. On reviendra dessus un certain nombre de fois, mais là, voilà, sachez que nous allons, connaître un avant-goût jusqu'au 11 juin parce que, le Pluton, pardon, rétrograde, le 11 juin en Capricorne et il retourne en Verseau pour y rester 20 ans. Mais oui, 20 ans, le 21 janvier 2024. On va vraiment avoir un avant-goût, quelque chose, mais de manière complètement palpable, hein, de ce que ça va donner probablement, dans les 2 prochaines décennies. Vous vous rendez compte? Ça ne s'est jamais vu. La dernière fois que Pluton, était en Capricorne, comme ça, c'est au moment de la Révolution française. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Donc
Hem, Pluton, va, commencer à déterrer, des tas de trucs parce que Pluton, c'est à ça qu'il sert, déterrer des tas de trucs et dans le domaine de la technologie et du collectif, hein, très certainement, parce que le Verseau dirige, ces domaines-là. Heu, c'est vraiment, là, un transit idéal pour, sentir un petit peu les domaines dans lesquels, individuellement, vous pourrez vous réinventer. Lâcher prise sur l'ancien vous et trouver votre vérité plus élevée, hem, à vous. Tout en sachant que, quand Saturne est en Poisson, il y a une dimension de guérison où il va falloir aussi lâcher des choses. Rendez-vous compte que ce mois de mars 2023 va vous apporter des, leçons et des énergies extrêmement puissantes pour changer de peau et devenir enfin celui ou celle que vous êtes amené à être et dont le monde a besoin. Alors le monde, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, le monde. Et il a besoin de vous très certainement dans des vibrations élevées et ce mois de mars 2023 va vous autoriser à passer dans ces vibrations élevées. Et on termine avec, ce dernier transit parce que Mars, passe en Cancer. Il est resté des mois 7 en Gémeaux. Mars en Gémeaux, alors moi qui ai des troubles de l'attention, je l'ai bien senti, hein, parce que Mars en Gémeaux, c'est vraiment, j'ai réveillé mon chien. C'est de l'agitation, c'est de l'overdrive, hein, c'est de l'excitation à tous les niveaux et enfin, le 25 mars, nous allons pouvoir expérimenter quelque chose de totalement différent. Jusque-là, activation du système nerveux, activation, frénétique, jusqu'à l'épuisement et le burn-out. Oui, merci, je sais. Maintenant, nous avons, grâce à Mars en Cancer, un truc alors lui, il est pas bien, Mars en Cancer. C'est pas sa came du tout, ce domaine-là. Mais nous, en tant qu'individus humains, sur cette planète, avons absolument besoin d'une pause et une pause, nourrissante, mais pas nourrissante en termes de, gâteau, quoique, cancer, le signe du cancer, c'est un signe qui est très, très cuisine, mais nous avons besoin de refaire nos batteries, de recharger, nos sacs à dos, pardon, avant de repartir. Justement dans la nouvelle, année, astrologique et c'est Mars en Cancer qui va nous le, permettre. Il est pas du tout à l'aise le dieu guerrier, hein, dans ce signe, hyper casanier. Il est on dit d'ailleurs qu'il est qu'il est à son détriment, hein, dans ce placement-là, traditionnellement. Mais bon, ça veut dire, il est pas aussi capable d'exprimer que d'habitude. Énergie audacieuse, bah tiens, et si je mettais voilà. Ses énergies audacieuses et affirmées, mais il va être poussé et nourri par des émotions et de l'intuition. Il va agir par et sur son instinct et le nôtre, et il va nous permettre de suivre nos sentiments, et ça fait du bien. Après ces mois d'excitation dont je parlais, le guerrier va pouvoir se reposer un peu parce qu'il est fatigué, et nous aussi. Et c'est là-dessus que je vais terminer déjà, et ensuite que j vous voyez, une petite, conclusion. Heu, ce mois de mars, il nous apporte à la fois, la puissance de l'imagination et de l'intuition et la grande, force de nous donner des avant-goûts de ce qui va se passer et de nous permettre à la fois de l'ancrage et à la fois du repos. C'est un mois bouleversant, c'est un mois extraordinairement, complexe, mais c'est un mois, magnifique et je vous souhaite d'en profiter autant que possible. C'était Judith pour les magies de la lune. N'hésitez pas à vous abonner à cette, heu, chaîne YouTube. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, sur lesmagiesdelalune.com et il y a un Patreon qui s'appelle Les Mystères de la Lune,
dans lequel vous pouvez être mécène et donc à partir de 3 € par mois, vous pouvez, heu, participer à cet effort de, d'ouverture des esprits et d'enseignement de l'astrologie, d'une astrologie pratique, rationnelle, mais bien perchée quand même, parce que hyper spirituelle. Prenez soin de vous. Blessed be.